les planchers avec poutrelles et ourdis. Voici un plancher réalisé avec des poutrelles et des ourdis. Différents types de planchers existent avec poutrelles en béton armé ou poutrelles en béton précontraint. Il existe plusieurs types de ourdis. Ourdis ciment, ourdis polystyrène. Le fond de forme du vide sanitaire doit être plan. Pour faciliter la circulation des ouvriers, il est souhaitable que la hauteur entre le fond de forme et le plancher soit de 1,50 m minimum. La charge est répartie sur une semelle en bois réglée de niveau. Les étais, pré-réglés en hauteur, sont positionnés. La filière est posée à plat dans le cas d'ourdis polystyrène. Voici des ourdis en polystyrène. Lors du coulage, le polystyrène ne se déforme pas sur la filière posée à plat. Ici, le bastin est à champ. Lors du coulage, le polystyrène s'écrase sur le champ de la filière. Un contreventement stabilise l'ensemble des filières. Les filières intermédiaires sont réglées de niveau. Le départ de la première poutrelle est tracé à partir du plan. Ici, la flèche donne le sens de pose. Le plan de pose du fabricant définit tous les paramètres à l'exécution du plancher. L'emplacement et le nombre de filières. Le repérage et la position des poutrelles. La nature des ourdis, le ferraillage et la classe du béton. Un contrôle de la zone d'appui est réalisé. Aucun acier ne doit gêner la pose des poutrelles. Les cadres ont un retrait suffisant. La surface d'appui doit être propre. Les longueurs des poutrelles sont contrôlées. Voici des poutrelles précontraintes, stockées sur une surface plane et stabilisées. Les cales sont positionnés aux extrémités. Les cales doivent se superposer. Voici des poutrelles en béton armé. Des calages intermédiaires sont nécessaires. Les cales doivent se superposer. Les zones de levage sont situées aux extrémités. Il est interdit de lever dans la zone centrale, ici en rouge. La poutrelle a toute sa résistance dans sa position normale de travail.
Dans cette position, la poutrelle n'encaisse aucune charge et se casse très vite. Les éventuels points faibles doivent être détectés avant la mise en œuvre. Les aciers provoquent des blessures graves. Il ne faut pas quitter des yeux la poutrelle en mouvement et se tenir toujours sur le côté. L'aspect rugueux du béton nécessite le port des gants. Cet appui doit être au minimum de 2 cm. L'ouvrier trace l'intervalle entre 2 poutrelles. La poutrelle est posée provisoirement en retrait de 1 cm. Un ourdi abîmé doit être éliminé. Seul un ourdi avec un appui franc est utilisé. Un ourdi est présenté à chaque extrémité. La poutrelle bloque les ourdis. Les ourdis doivent être bien bloqués entre les poutrelles. Les ourdis sont fragiles, certains peuvent se casser sous le poids d'une personne. Il faut marcher sur la poutrelle ou mettre dès que possible un cheminement, ici des planches. Le recouvrement des chaînages doit être suffisant. Le ferraillage de la table de compression est mis en place. Le recouvrement est d'une maille dans le sens de la répartition. Les fils porteurs sont perpendiculaires aux poutrelles. Les aciers chapeaux sont mis en place.